Voici les corrigés des questions 43, 44 et 45 du concours Avenir de mai 2015. Donc on est en géométrie dans l'espace. Trois questions. Ici une question de plan, équation cartésienne et un triangle isocèle ou rectangle, on verra bien. Donc c'est les mêmes coordonnées que pour les questions précédentes. Donc première question, on vous demande le nombre de plans parallèles à AB, à la droite AB, passant par deux points. Alors ça c'est pas évident. Ça dépend vraiment de la position de AB par rapport à DE. Donc on va tout de suite regarder les vecteurs AB et DE. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Normalement, on l'avait déjà fait dans la question d'avant. Donc on va le refaire tranquillement. Donc AB, en coordonnées de B, moins 1, 3, 3, moins les coordonnées de A, donc moins 1, moins 3, moins 2. Donc le vecteur AB, moins 2, 0, 1. Vecteur DE, donc coordonnées de E, moins coordonnées de D. Donc on écrit les coordonnées de E, 8, moins 2, moins 3, moins 2, plus 2, moins 0. Donc le vecteur DE, c'est 6, 0, moins 3. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, si vous remarquez bien, ces deux vecteurs sont collinéaires. On a tout simplement, on va l'écrire, on a 2 fois le vecteur AB qui fait moins le vecteur DE. Donc 2 fois AB vaut tout simplement ED. Donc AB et DE sont collinéaires, donc la droite AB et la droite ED sont parallèles. D'accord? Donc la réponse D, tout simplement, je vous rappelle quand même la propriété, ça veut dire qu'une droite est parallèle à un plan si le plan contient une parallèle à cette droite. Donc c'est ce qu'on a exactement ici, donc on a une infinité de solutions. Question 44. Question 44. Donc une équation cartésienne du plan passant par les points A et C. Donc déjà, première chose qu'on peut faire très vite, c'est vérifier que les points A et C sont sur les équations qu'on vous propose. Donc on remplace par les coordonnées de A, 1, 3, 2. Donc ici rapidement, donc pour le point A de coordonnées 1, 3, 2, on calcule x moins y plus z. Ça fait 1 moins 3 plus 2. Ça fait bien 0. Donc A appartient bien au premier plan. Le deuxième, on va faire donc 4 plus 2 fois 3, 6 moins 2. Ça fait 10 moins 2, ça fait 8. C'est bon, ça fait bien 8. Donc il est bien sur le deuxième. Là on perd un petit peu de temps parce que ça aurait été bien que ça n'appartienne pas. Ensuite le troisième, 2 plus 3 fois 3, 9 moins 6. Ce qui nous fait 7 moins 6, ça fait 1. C'est différent de 5, donc déjà, on élimine le C. Et maintenant, deuxième chose, on prend le point C rapidement. Donc C, c'est 0, 3, moins 2. Donc on remplace x par 0, y par 3, z par moins 2 dans nos deux premières. Là, on a un peu moins de travail. Ce qui fait 0, moins 3 plus z, donc moins 2. C'est égal à moins 5. C'est différent de 0. Donc déjà, on élimine la A. Il reste la B à vérifier quand même. Donc B, 4 fois 0, 0. Plus 2 fois 3, 6. Moins 2, donc plus 2, ça fait bien 8. Donc déjà, première chose, on ne peut pas éliminer ça. A et C appartiennent bien au plan de la question B. Maintenant, on va vérifier que ce plan est bien parallèle à la droite BD. Alors pour ça, je vous conseille de passer par le vecteur normal. Le vecteur normal à notre plan de la question B, c'est donc ici coefficient de x, y et z, c'est 4, 2 et moins 1. Et on va regarder s'il est orthogonal au vecteur BD. Donc je calcule les coordonnées de BD. Donc comme d'habitude, coordonnées de D moins coordonnées de B. Donc moins 1, moins 3, moins 3. Donc le vecteur BD, c'est 3, moins 5, moins 3. Et on va faire le produit scalaire avec ce vecteur n. Donc je vais le faire juste à côté ici. 4, 2, moins 1. Ça fait donc 12, moins 10, plus 3, ce qui fait 15, moins 10, ce qui fait 5. C'est différent de 0. Donc, on vient donc de démontrer que BD, le vecteur, n'est pas orthogonal au vecteur normal donc de B. Or, on sait que si BD était parallèle, au plan, eh bien forcément, il serait orthogonal au vecteur normal à ce plan. Donc, conséquence, eh bien, on peut rayer ce point D, c'est donc la réponse D. Donc, loin d'être évident quand même, cette question. Voilà. Question suivante, 45. Alors, le triangle BCD est-il rectangle non isocèle, rectangle isocèle, isocèle non rectangle? Donc, seule chose à faire, c'est de calculer vite les longueurs. Donc, on va calculer les trois vecteurs BC, ensuite BD et DC. Peut-être qu'on a déjà fait l'exercice, mais on va les refaire. Donc, BC, on écrit les coordonnées de C, donc 0, 3, moins 2,
moins les coordonnées de B, donc plus 1, moins 3, moins 3. Donc BC, c'est 1, 0, moins 5. Pour BD, 2, moins 2, 0. On enlève les coordonnées de B. Donc plus 1, moins 3, moins 3. Donc BD a pour coordonnées 3, moins 5, moins 3. Et on a DC maintenant. DC, donc coordonnées de C, 0, 3, moins 2. Moins D, moins 2, plus 2, moins 0. Donc il reste vecteur DC, moins 2, 5, moins 2. Maintenant, calcule les longueurs. Formule que vous connaissez, c'est la racine carrée de la somme des trois carrés. Donc 1 au carré, plus le carré de 5, donc plus 25. Donc racine de 26. BD. Carré de 3, 9, plus carré de 5, 25, plus 9. Donc ça nous fait 25 et 18. Donc 35 et 8, 43. Et DC, racine donc de 4, plus 25, plus 4. Donc ça nous fait racine de 33. Et là, bon, un petit peu étonnant, il n'est donc déjà pas isocèle, donc vous pouvez éliminer déjà le B. Ensuite, rectangle, il faudrait qu'il y ait, ici si vous mettez au carré, vous avez donc 26, 43 et 33. Vous n'avez aucun des deux qui est la somme du 3, aucune somme qui donne un des 3, c'est-à-dire que vous n'avez pas 23 plus 33 qui donne 43. Donc forcément, vous n'avez pas de triangle rectangle, puisque si c'était rectangle, l'hypoténuse serait 43, donc ça serait au carré. Vous auriez donc 26 plus 33 qui vaudrait 43. Donc c'est pas rectangle non plus. Donc il est isocèle non rectangle. C'est faux. Et il n'est pas non plus rectangle, donc c'est faux. Donc il reste que la question D. Donc encore la question D. Donc dans ces trois questions, c'était toujours D. Donc voilà, question assez simple finalement. Hein. 3 calculs de longueur et puis le tour est joué. Voilà. Merci d'avoir été jusqu'au bout. À bientôt, j'espère.